Comment remplir sa liste email avec des leads qualifiés? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne où je vous apprends au quotidien comment lancer, développer et scaler votre business en ligne pour toujours plus d'impact, de liberté et de revenus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Sur Internet, on dit souvent que l'argent est dans la liste. Ok, avoir une liste de prospects, avoir une liste email, c'est ce qui va déterminer combien d'argent on va pouvoir gagner avec notre business en ligne. Aujourd'hui, donc, on va voir comment créer une liste, mais pas n'importe quelle liste, une liste qualifiée, une liste avec des prospects qualifiés, des prospects qui sont réellement intéressés par ce que l'on a à offrir. Parce que j'ai vu sur Internet, beaucoup de gens, malheureusement, ils ont des listes. Il y a beaucoup de gens qui laissent leur email, mais il y a très peu de gens qui convertissent. On le sait que sur des lancements, par exemple, il y a 3 à 5% de conversion sur l'ensemble des gens qui ont laissé leur email. Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas assez de qualification. Beaucoup de gens font du marketing, mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui n'ont pas les compétences en vente. Quand on veut vendre quelque chose à un prospect, on doit le qualifier, très important. Et surtout quand on vend de l'accompagnement ou des formations transformationnelles, on doit vraiment attirer le profil de nos clients idéaux. Donc, on va voir aujourd'hui justement comment on va pouvoir faire ça. Et autre chose très importante, on va parler juste après. Le plus important, c'est pas juste d'obtenir des prospects qualifiés, c'est pas juste d'avoir des emails, mais le plus important, et ça c'est la nuance que je voudrais apporter, l'argent, il n'est pas forcément dans la liste, mais l'argent, il est dans la relation que l'on va créer avec notre liste. Parce que derrière chaque liste, chaque adresse email, il y a un véritable humain. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier sur Internet. Donc, le plus important, c'est de bâtir le fameux KLT que je répète très souvent, Know, Like, Trust. Ok, à chaque fois qu'un prospect nous découvre, qui rentre dans notre univers, on va devoir créer de la connexion. Ok, et ensuite, surtout créer de la confiance. C'est ces deux éléments indispensables qui vont nous permettre de vendre nos offres de coaching, d'accompagnement ou de service. Donc, allons-y sans plus tarder, les différentes étapes aujourd'hui pour bâtir une liste email qualifiée avec des leads qualifiés. Première étape, la plus importante, définir bien sûr, avant même de commencer à se lancer, à créer du contenu, à créer des lead magnets, à créer des VSL ou peu importe ce que vous voulez créer pour attirer ces prospects dans votre univers, dans votre liste. Numéro 1, définir de manière chirurgicale c'est qui l'abonné idéal. C'est qui l'abonné idéal pour vous par rapport à votre offre d'accompagnement. Ok? Définir, autrement dit, votre avatar client, votre client idéal. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Je ne vais pas me répéter sur ça aujourd'hui. Savoir où il en est aujourd'hui, où il veut aller, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi les douleurs qu'il vit au quotidien. Ok? Être capable de connecter émotionnellement. Pas juste apporter du contenu d'expert, mais connecter émotionnellement, humain to humain. Human to human, pas B2B, pas B2C. On achète à d'autres humains qu'on apprécie, à qui on fait confiance. Le fameux KLT, très important, les amis. Ok? Surtout aujourd'hui, en 2024, où la concurrence, elle est accrue sur Internet, où il y a beaucoup d'arnaques, où il y a une véritable crise de confiance. Ok? Il y a une véritable crise de confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait n'importe quoi. Donc, c'est devenu encore plus important qu'avant de créer une véritable relation de confiance avec notre liste. Les gens aujourd'hui ne sont plus prêts, juste même pour vous donner un email gratuitement, ils ne donnent pas leur email comme ça facilement parce qu'ils savent que derrière, ils vont se faire spammer d'emails, de trucs publicitaires, de promotion. D'où l'importance de définir donc de manière chirurgicale, c'est qui l'abonné idéal. C'est qui votre client idéal par rapport à votre offre et par rapport à votre entreprise. OK? Deuxième élément important, définir le contenu idéal. C'est quoi le type de contenu une fois que votre prospect, bien sûr, aura intégré votre liste? Déjà, c'est quoi l'hameçon idéal? Ok. C'est quoi le contenu idéal déjà sur les réseaux sociaux au quotidien pour attirer des leads qualifiés, des prospects qualifiés? On ne veut pas attirer n'importe quel prospect, on veut attirer des prospects qualifiés. Dépendamment du marché sur lequel vous êtes, il y a des marchés qui sont beaucoup plus concurrentiels que d'autres, mais généralement, sur Internet, les marchés de la santé, des relations, du développement personnel, du business en ligne, de la bourse, de la crypto, voilà, tous ces domaines qui sont très connus aujourd'hui, généralement, il va y avoir beaucoup de concurrence. D'où l'importance de se démarquer, d'avoir une offre claire, une offre transformationnelle, de savoir cibler votre avatar client et de savoir créer du contenu qui non seulement va répondre aux problématiques de vos prospects idéaux aujourd'hui, qui vont devenir clients derrière, mais également répondre de manière émotionnelle, connecter avec vos prospects idéaux. Parce que, encore une fois, je vous ai dit, si on crée juste du contenu d'experts, on va juste être perçu comme quelqu'un qui maîtrise son sujet, comme un prof en fait. Et personne n'a envie d'acheter à des profs, on a envie d'acheter à des humains, à des gens avec qui on connecte émotionnellement. Très important les amis, ok? Donc définir le contenu idéal en vue déjà d'attirer ces prospects-là vers nos lead magnets, vers nos pages de capture, etc. Ensuite, troisième élément très important, définir l'hameçon idéal. C'est comme pour un poisson, c'est quoi l'hameçon qui va donner envie à vos prospects de laisser leur email? Comme je vous ai dit aujourd'hui,
On est dans un monde très concurrentiel et vos prospects ne vont pas laisser comme ça leur email facilement. Ok? Donc déjà, il faut créer de la connexion dans vos contenus pour leur donner envie d'aller plus loin. Mais ensuite, il va falloir designer quelque chose qui est vraiment désirable sur votre marché pour vos prospects idéaux. Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un lead magnet? Est-ce que c'est un quiz? Il y a différents types de lead magnet comme ça, démons à prospect pour faire rentrer les gens dans notre liste. Donc, à vous de définir c'est quoi l'hameçon idéal. C'est quoi le truc le plus désirable aujourd'hui pour vos prospects idéaux. Ok? À vous de connaître votre marché encore une fois. Vous voyez que si on ne fait pas le travail de fondation, si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on ne connaît pas de manière chirurgicale nos prospects, nos clients idéaux, ça va être très difficile de créer du contenu de qualité qui attire les bonnes personnes, qui connectent avec ces personnes. Et ça va être également très difficile de designer un hameçon qui sera irrésistible pour nos prospects ou nos clients idéaux. Donc, une fois qu'on a designé un bon hameçon, que les gens vont nous laisser leur email, maintenant ils vont rentrer dans notre liste. Et c'est là que la plupart des gens se trompent parce qu'une fois que les gens sont rentrés dans la liste, ce n'est que le début de la relation, les amis. Ce n'est que le début de la relation. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont des emails, ils essayent tout de suite de commencer à vendre, de commencer à proposer leurs offres, etc. Or, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, aujourd'hui, comme je vous ai dit encore une fois, on est dans un environnement très concurrentiel. Aujourd'hui, les dernières études ont démontré qu'il faut entre 7 et 35 points de contact pour qu'un prospect devienne client. Encore plus lorsqu'on vend du coaching, de l'accompagnement, des prestations de services qui demandent une vraie connexion émotionnelle. On n'est pas juste là en train de vendre du shampoing ou des savons, etc. Donc, plus ce qu'on vend est sophistiqué, compliqué, plus ça va demander de la relation, plus ça va demander de la confiance. Et oui, c'est pas comme ce qu'on vous vend partout sur Internet, c'est devenu de moins en moins facile de percer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est difficile parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. On voit, c'est vrai, sur Internet, beaucoup de gens faire des vidéos, beaucoup de gens parler de business en ligne, mais concrètement, moi, je connais les coulisses. Il y a très peu de gens qui ont de véritables business, qui génèrent des revenus consistants sur le long terme. Ok, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, mais des gens réellement compétents qui apportent une réelle valeur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, ne vous laissez pas absorber par tout ça, distraire par tout ça. Ne laissez pas vos perceptions vous faire croire que c'est saturé, que vous ne pouvez pas vous imposer aujourd'hui. OK? Par contre, il faut appliquer tout ce que je suis en train de vous partager. Donc, comme j'ai dit, une fois que notre prospect nous laisse son adresse email, ça, c'est très important. Le premier contact, c'est là qu'on va devoir commencer à créer de la relation. OK? On ne vend rien, les amis. OK? Comme je vous ai dit, KLT, No Like Church. Le plus important, c'est de commencer à bâtir la relation, à bâtir la confiance avec nos prospects. OK? Ça sera beaucoup plus facile derrière de réussir à vendre si, dès le début, on n'est pas dans la peur du manque, dans le fait de vouloir vendre très rapidement, d'être un vendeur agressif, mais le fait de créer de la relation, créer de la confiance avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec le leader que vous êtes. Parce que si aujourd'hui vous avez un mouvement, vous vendez de l'accompagnement, vous devez vous considérer comme un leader, comme un mentor, comme quelqu'un qui est là pour guider sa communauté, pas juste là pour vendre votre cam. Ok, les gens qui sont là juste pour vendre, malheureusement, ils ne perdurent pas très longtemps sur le marché. Et moi, je veux pour vous un business qui dure sur le long terme pour vous permettre de maximiser votre impact, votre liberté et vos revenus. Ne soyez pas dans le mindset court terme parce que, comme me disait un de mes bons mentors aux États-Unis, celui qui joue à court terme est sûr de perdre, les amis. Celui qui se fixe sur le court terme, qui veut vendre tout de suite, qui veut tordre son audience, faire le maximum de ventes, le maximum de conversions, il est sûr de perdre. OK? Alors que celui qui joue sur le long terme, qui est là pour bâtir des vraies relations de confiance, pour bâtir une véritable communauté engagée, créer une relation de confiance, on va créer de la connexion avec notre audience, c'est celui-là qui est sûr de perdurer sur le long terme. OK? Donc, une fois que notre prospect idéal est rentré dans notre univers, on va devoir designer ce qu'on appelle bien sûr notre funnel de conversion, notre tunnel de conversion. Comme je vous ai dit, notre prospect, il y a très peu de chances qu'il devienne client tout de suite. Toutes les études en marketing démontrent qu'il y a uniquement 3% de vos prospects qui sont prêts à acheter tout de suite. OK? Et il y a une autre étude très importante qui va vous permettre de changer de perception sur ça. Vous savez que sur 100 prospects qui vous découvrent aujourd'hui, 100 prospects qui rentrent dans votre univers, il y en a 50% qui vont jamais rien acheter. OK? Donc 50 qui vont jamais rien acheter. Ils ne vont jamais rien vous acheter. Ça, vous devez en être conscient. Il y a à peu près 15% qui vont vous acheter entre 7 jours et dans les 3 mois. Voilà, quand ils vous découvrent, il leur faut entre 7 jours et 3 mois. Ça, c'est les plus rapides. C'est les fameux 3%. OK? Donc, sur 100 prospects qui vous découvrent, il y a 50 qui vous achèteront jamais rien. Il y en a 15 qui vont vous acheter entre 7 jours et 3 mois. Et le plus important, d'où l'importance de la prochaine étape, il y a les 35% restants, les 35%, donc les 35 personnes sur 100, il leur faudra, eux, entre 3 mois et 24 mois, entre 3 mois et 2 ans pour vous acheter vos programmes de coaching, d'accompagnement, etc. Ça, c'est des études très sérieuses faites aux États-Unis sur comment fonctionne cette
industrie de l'accompagnement au niveau marketing. Donc, c'est pour ça qu'il faut designer son funnel de conversion. Bien sûr, pour les gens qui veulent aller très rapidement, on peut leur proposer, comme souvent sur ma chaîne YouTube, je propose des appels. Ça s'adresse aux 3% qui sont prêts à acheter tout de suite, qui ont une douleur, qui ont reconnu mon expertise et qui veulent aller plus loin. Mais par contre, il y a une grande partie du marché qui est intéressée, mais qui n'est pas prête à acheter tout de suite. D'où l'importance de la dernière étape. Bien sûr, une fois qu'ils sont rentrés dans notre univers, planifier notre stratégie de nurturing. Oui, ça s'appelle comme ça aux États-Unis en anglais, nurturing. C'est quoi nurturing? To nurture, nourrir quelqu'un. C'est quoi nourrir? C'est nourrir la relation en fait. Continuer à apporter de la valeur, continuer à leur envoyer du contenu de qualité, continuer à répondre à leurs questions. Souvent, et je l'ai fait à mes débuts, lorsqu'on est dans un mindset court-termiste, on essaie juste de vendre le plus rapidement possible. Malheureusement, notre business, il aura beaucoup de mal à perdurer, à pérenniser sur le long terme parce qu'on aura toujours besoin d'aller chercher de nouveaux prospects, d'aller se battre avec les 3% qui veulent acheter tout de suite. Et en plus, lorsqu'on se bat sur les 3% qui sont prêts à acheter tout de suite, on est en concurrence avec tous les plus gros acteurs de notre marché parce que la plupart des gens, la plupart du marketing s'adresse à ces fameux 3%. C'est ce qu'on appelle le direct response marketing aux États-Unis. Le marketing direct, le marketing qui cherche juste à faire de la conversion, à vendre. OK? Alors que moi, ce que je vous propose, tout au long sur ce parcours, sur cette chaîne, parce que c'est ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne le mieux, surtout sur le long terme, comme je dis, on n'est pas là pour jouer à court terme, on n'est pas là pour faire 10 000 euros pendant un mois et ne plus rien faire derrière, parce qu'on voit souvent ces promesses vendeuses de rêve, très souvent sur Internet, de j'ai fait 500 000 euros ce mois-ci, j'ai fait 200 000 euros ce mois-ci, et après on se retrouve à dire j'ai fait 200 000 euros par mois. Non, non, tu as fait 200 000 euros sur un lancement où tu as beaucoup de charges, beaucoup de publicité à payer, de prestataires, et à la fin on sait très bien, on connaît les chiffres, qui te restent sur le 200 000, s'il t'en reste 50 000 avant impôt, c'est le maximum. Voilà, ce n'est pas la peine de nous mentir, on connaît l'industrie de l'intérieur. Donc voilà, je voudrais vous éveiller sur ça, les amis, très important. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Donc, dernière étape, planifiez votre stratégie de nurturing. OK? Planifiez votre stratégie de nurturing. N'oubliez pas la stat très importante, 35% de vos prospects, il leur faudra entre 3 mois et 2 ans avant de passer commande, avant de vous acheter quelque chose. Soyez dans un mindset d'abondance. Soyez ouvert. Soyez là pour aider sincèrement les gens. Et vous verrez que les gens qui sont dans cette approche un peu spirituelle également, pas juste business, on veut faire des ventes, c'est eux qui perdurent le plus longtemps, c'est eux qui créent le plus de transformation et c'est eux qui se sentent le plus épanouis à la fin de la journée, au-delà de l'aspect financier. Donc voilà les amis, on a vu aujourd'hui comment remplir sa liste email avec des prospects qualifiés. Numéro 1, définir l'abonné idéal, qui est votre client idéal, votre avatar client idéal. Numéro 2, définir le type de contenu idéal pour attirer cet abonné idéal. Numéro 3, définir l'hameçon idéal pour qu'il soit intéressé, qu'il ait envie de vous donner son adresse email. Numéro 4, définir votre funnel de conversion, comment vous allez vous adresser aux 3% qui sont prêts à passer à l'action tout de suite. Et ensuite, comment vous allez planifier votre stratégie de nurturing pour pouvoir créer la relation, créer le KLT, pour que tous les gens qui sont rentrés dans votre univers, vous allez pouvoir les convertir sur le long terme. Et à force de faire ça, il y a l'effet boule de neige, l'effet cumulé qui s'accumule. De plus en plus de gens vous découvrent, de plus de gens rentrent dans votre univers. Et avec le temps, avec votre stratégie de nurturing, vous allez arriver à un certain moment, chaque mois, vous aurez 30, des fois 50 nouveaux clients qui sont prêts à acheter tout de suite parce que vous avez mis en place cette stratégie de nurturing. Ne jouez jamais à court terme, les amis. Visez toujours le long terme. N'oubliez jamais ça. Celui qui joue à court terme, il est sûr de perdre. Celui qui joue à long terme, il est sûr de gagner. Privilégiez le long terme. Malheureusement, beaucoup de gens sur Internet également, parce qu'on est dans un monde de micro-ondes, réchauffer 30 secondes, c'est déjà prêt. On est dans un monde de gratification immédiate, de dopamine, on veut du résultat tout de suite. Et c'est pour ça que ceux qui perdureront, ceux qui réussiront dans ce monde de plus en plus concurrentiel, c'est ceux qui joueront sur le long terme, qui décideront d'imposer leur valeur sur le marché et d'être là sur 10, 20, les 30 prochaines années. Voilà les amis. Donc au-delà de la liste email, je vous ai parlé des concepts business très importants pour perdurer sur le long terme. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, le i-com info comme d'habitude ou encore le premier lien dans les commentaires pour rejoindre justement ma communauté privée Impact Infinity. On ne va pas juste essayer de vous vendre nos programmes, mais on va vous donner beaucoup de valeur pour construire la relation de confiance pour que quand vous sentiez prêt, vous rejoigniez naturellement nos programmes d'accompagnement. On n'a pas à forcer la vente, à être un closer agressif. Donc voilà, c'est les 10 dernières années, surtout depuis 3-4 ans aux États-Unis, où j'ai suivi des mentors qui sont en train de mettre en place ces stratégies pour perdurer sur le long terme. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur, chose que je n'en doute pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un autre ami qui est dans le business en ligne. Je pense que ça pourrait changer sa perspective par rapport au business. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui vont jouer long terme pour perdurer
jusqu'à l'éternité. Impact Infinity. À très bientôt les amis.